Bonjour, nous voici pour la deuxième vidéo du chapitre poids, masse et énergie. On va parler dans cet extrait du poids et de la masse. Alors, poids et masse, c'est deux choses que énormément de gens confondent. On le voit sur des boîtes de camembert ou des boîtes de filets d'anchois, hein, dessus c'est marqué poids net 200 grammes. Or, vous savez depuis la 5e et même depuis la primaire que les grammes, c'est l'unité de masse. Donc en fait, ici, si on devait corriger, ça devrait être écrit masse nette 200 grammes, et là, masse nette 50 grammes. À la télé, dans les magazines, je vois des publicités qui disent voilà, 10 conseils pour perdre de poids pour avant l'été. En fait, avant l'été, vous ne voulez pas perdre de poids, vous voulez perdre de la masse, vous voulez perdre de la graisse, pour être plus joli en maillot de bain. Donc c'est plutôt de la masse qu'on veut perdre. Voilà. D'accord, c'est des molécules de graisse qu'on veut enlever. Votre carnet de santé, vous avez tous une courbe, des courbes qui ressemblent à ça. Pareil, il parle du poids, alors jusque-là, il n'y a pas de problème. Sauf que si vous regardez sur l'axe, ici en haut, c'est marqué poids en kilogrammes. Pareil, poids et kilogramme, ça ne va pas ensemble. Hein. Kilogramme, comme j'ai dit avant, c'est une unité de masse et pas une unité de poids. Alors après, il y a même dans la loi française, hein, il y a des erreurs, hein, sur une carte grise. Les anciennes cartes grises, c'était encore écrit on parlait du poids du véhicule, mais dans la loi, alors ça a été changé un peu sur les cartes grises, mais dans la loi française, tout n'a pas été changé. Alors je vous montre sur le site Légifrance, par exemple, voilà, pour l'ensemble des véhicules d'un poids total inférieur à 3,5 tonnes. Alors, on ne peut pas mettre poids et tonnes en même temps, puisque tonne, en fait, c'est une tonne, je vous rappelle, c'est 1000 kg. Donc, une tonne, c'est une unité de masse, pas une unité de poids. Voilà. Alors, on va revenir là-dessus sur poids et masse, ce que c'est. Alors, masse, c'est quoi la masse d'un objet? La masse d'un objet, c'est lié au nombre et aux sortes d'atomes dont il est fait. Forcément, plus vous allez être fait d'atomes, plus vous allez être lourd. D'accord? Aussi, suivant les atomes dont vous êtes fait, bah oui, si je suis fait d'atomes, j'ai un objet qui est fait avec ces atomes. Si les atomes, c'est des atomes d'hélium, on va dire, donc plutôt légers, et que j'ai un objet qui contient le même nombre d'atomes, mais qui est fait avec des atomes d'or, le morceau d'or sera plus lourd que le morceau d'hélium. Donc la masse, c'est lié au nombre et aux sortes d'atomes dont il est fait. Alors déjà, un truc tout bête, c'est que du coup, la masse ne varie pas d'un lieu à un autre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller dans la piscine de Rohrbach. Dans la piscine de Rohrbach, votre masse ne changera pas. Si vous faites 60 kg au bord du bassin, dans l'eau, vous ferez 60 kg. Vous pouvez même aller sur la Lune. Hein. Vous faites 60 kg sur Terre, sur la Lune, vous allez faire 60 kg. La seule façon de perdre de la masse, ça serait de faire du sport intensif pendant le trajet, d'enlever un bras, voilà. C'est la seule façon de perdre de la masse entre deux lieux. Du coup, la masse, ça se mesure avec quoi? Une balance, hein, balance électronique ou une balance de Roberval à l'ancienne. Et donc l'unité légale de la masse, c'est le kilogramme. Alors l'unité légale, hein, je vous explique ce que c'est en fait. L'unité légale, c'est l'unité qu'on doit utiliser quand on parle de la masse. Voilà. Normalement, quand on parle de masse, on devrait toujours exprimer en kilogrammes. Alors après, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, quand vous faites la cuisine, par exemple, vous allez parler en grammes. C'est pas l'unité légale. Autre chose importante avec l'unité légale, c'est que c'est l'unité que vous devez utiliser quand vous appliquez des formules. Souvenez-vous, dans la formule de la gravitation, le F égale G fois masse de l'objet A fois masse de l'objet B divisé par la distance au carré. Les deux masses, vous deviez les mettre absolument en kilogrammes. Voilà. Voilà pour la masse. Le poids d'un objet. Alors, le poids, c'est quoi? Vous êtes d'accord que je reviens sur ma pomme, là, qui tombe de l'arbre. Cette pomme, si elle tombe, c'est parce qu'elle subit la gravitation. Et bien, en fait, le poids, c'est ça. Le poids, c'est la force gravitationnelle exercée par la Terre sur un objet qui se situe dans son voisinage. En fait, le poids, c'est quoi? C'est un cas particulier de la force gravitationnelle. D'accord? La force gravitationnelle, vous vous souvenez, c'était cette formule, là, hein.
Et alors, chaque fois qu'on appliquera cette formule et qu'on parlera d'objets qui se trouvent sur Terre, et c'est la plupart du temps le cas, hein, quand on fait des expériences, c'est-à-dire qu'ici on aura toujours la masse de la Terre, et toujours ici la distance entre nous et l'objet, entre la Terre et l'objet. Et en fait, ces deux choses-là sont assez constantes. Je vous ai mis sur le cours que je vous ai envoyé, le PDF, l'explication mathématique. Donc du coup, si le poids c'est la force gravitationnelle de la Terre exercée sur un objet, bah, le poids dépend du lieu où on se trouve. Alors quand je parle du lieu où on se trouve, je parle de l'astre. Voilà, oui, sur la Terre, c'est la Terre qui va vous attirer, et sur la Lune, c'est plutôt la Lune qui va vous attirer. Donc du coup, le poids dépend vraiment de l'endroit où vous vous trouvez. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que votre poids va changer quand vous êtes dans la piscine de Rorschach, par exemple, par rapport au moment où vous êtes au bord du bassin. Il faut se poser la question, est-ce que la Terre va vous attirer plus ou moins quand vous êtes dans l'eau? Mais non, puisque si vous regardez, votre masse sera toujours la même que vous soyez dans l'eau ou pas dans l'eau, la masse de la Terre ne changera pas, la constante gravitationnelle ne change pas. Est-ce que la distance qui vous sépare, du centre de la Terre va changer? Ce n'est pas même les 3 mètres d'eau du bassin qui vont changer grand-chose sur ça. Donc, votre poids ne change pas si vous êtes dans la piscine de Rorschach. Donc, le poids se mesure avec un appareil qui s'appelle en fait un dynamomètre. Voilà, donc c'est un appareil à ressort, soit rotatif, soit linéaire. Et les bricoleurs, chez vous à la maison, vous avez peut-être une clé dynamométrique pour serrer les boulons, les écrous en mécanique. Alors c'est utile parce que la plupart des gens, comment on fait pour serrer un boulon, un écrou? On serre jusqu'à ce qu'on n'y arrive plus. Alors c'est une bonne technique, sauf que si on appelle papa ou alors tonton qui est encore plus fort que papa, eux ils font 3 tours. Et à la fin, qu'est-ce qui peut arriver? Le boulon ou l'écrou, ils peuvent casser. Donc du coup, en mécanique, des fois on utilise une clé dynamométrique, donc c'est une clé sur laquelle on peut mettre une force, voilà, et donc on va pouvoir serrer un écrou avec une certaine force. Comme ça, il sera bien serré, mais pas trop. Par exemple, c'est ce qu'on peut utiliser, par exemple, pour faire serrer les roues des voitures, les écrous des voitures, les roues des voitures. Pourquoi? Parce que, imaginez, si vous serrez trop fort, vous tombez, vous crevez un pneu au bord de la route. Si c'est serré vraiment trop fort, comment vous faites pour démonter votre roue? Bref, le poids, donc, ça se mesure avec un dynamomètre, et l'unité légale du poids, c'est le Newton. Donc ça vient d'un physicien anglais qui s'appelait Isaac Newton. Voilà, et de toute façon, on a déjà vu ça. Comme le poids, c'est un cas particulier de la force gravitationnelle, et que la force gravitationnelle, c'était déjà des newtons, le poids, c'est aussi en newton. Alors, comment ça fonctionne, en fait? Donc là, c'est l'extrait d'une animation. Vous avez sur le PDF les raccourcis vers ces animations. Il faut les réessayer vous-même. Donc là, c'est un rappel comme quoi la masse est invariable et qu'elle ne change pas d'un lieu à un autre, hein, et que ça se mesure avec une balance en kilogrammes. Et là, on peut mesurer le poids d'un sac de café sur la Terre ou sur la Lune. Alors, on voit bien que la Lune, le poids du même sac sur la Lune est plus petit que sur la Terre. C'est tout à fait normal, hein. La Terre nous attire plus que la Lune. Pourquoi? Parce que la Terre est beaucoup plus grosse que la Lune. Voilà. Donc si on veut mesurer le poids d'un objet, c'est assez facile, hein. Vous accrochez votre objet, le dynamomètre s'allonge et on a, et ça affiche par exemple ici une force de 3,2 newtons. Ça veut dire que mon objet là est attiré par la Terre avec une force de 3,2 newtons. Si maintenant vous voulez représenter cette force, là j'ai mon objet, alors où s'applique le poids de cet objet? Donc le poids, hein, je rappelle, c'est la force exercée par la Terre sur mon objet. C'est vrai que tous les points de mon objet sont attirés par la Terre. Donc normalement, je devrais dessiner plein de petites flèches. Alors, vous comprenez bien que c'est un peu compliqué, et que ça en ferait vraiment beaucoup et complètement illisible.
Donc du coup, on a dit que le poids, il s'applique à un endroit particulier qui s'appelle le centre de gravité. Alors, le centre de gravité, c'est quoi? Ben, c'est un point qui est très souvent au centre de l'objet, voilà, et qu'on notera grand G. Voilà. Alors il est au centre de l'objet si l'objet il est uniformément fabriqué de la même façon partout. Voilà. Donc on va supposer comme ça. Donc le point on le dessinera toujours à partir de là, du centre de l'objet. Une direction, la direction, ben toujours verticale. Ah, d'ailleurs les maçons ils ont utilisé ça très souvent. Vous connaissez peut-être le fil à plomb qui permet de construire des murs droits. Alors c'est juste un fil avec au bout une masse assez lourde. Et du coup on sait que le fil va toujours prendre la verticale, une vraie verticale. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que ma force, je vais forcément la dessiner quelque part sur un trait comme ça. Voilà. Suivant la verticale. Maintenant le sens. Ben, le sens, toujours vers le bas. Ben oui, puisque c'est la Terre qui attire l'objet, donc ce sera toujours vers le bas. Et une valeur, ben là avant on a fait l'expérience, donc on avait 3,2 newtons. Alors si on nous donne une échelle, 1 cm pour 0,5 newton, bon ben alors si j'ai moi 3,2 newtons, si je veux savoir combien ça me fait de centimètres, on peut faire le produit en croix, ça fait 3,2 fois 1. Ah, attendez, je vais vous l'écrire. Donc 3,2 fois 1 divisé par 0,5, ça fait 6,4 cm. Voilà. Donc ça veut dire que ma flèche doit faire une flèche vers le bas de 6,4 cm. Donc là je prends ma règle. Si j'y arrive, on la met verticale. Je la mets à partir de là. Donc 6,4 cm c'est là. Voilà. On lui met une petite flèche pour lui dire que c'est vers le bas. Voilà. Et donc ça, on appelle ça le poids. Ou alors on dit que c'est la force. C'est la même chose que la force de la Terre sur l'objet. Donc au lieu d'écrire force de la Terre sur l'objet, on dit que c'est le poids. C'est la même chose. Tout à fait. Je vous propose des exercices. Alors je les ai là en écran, comme ça vous êtes libre de vous connecter sur le MT si vous avez du mal. Donc ça c'est le 7, page 258. Le 5, page 258. Et enfin le 19, page 260. Donc des exercices que vous pouvez faire, vous avez le temps. Je ne pense pas qu'il y aura de cours avant la semaine prochaine. Donc essayez de faire ça. Je vous mettrai la correction plus tard sur YouTube ou sur Parpronaut. Je verrai quand je vais faire ça.